Il y a une mise à jour qui est disponible depuis quelques jours pour Lightroom et Lightroom classique. Et ce que je trouve formidable dans cette mise à jour-là, c'est de voir comment Adobe capitalise sur les masques en intelligence artificielle pour l'un et l'autre des logiciels. On bonifie les fonctions, mais non seulement cela, on commence à introduire des éléments et des séquences d'opérations qui pivotent autour des masques en intelligence artificielle. Il y a de belles choses à découvrir dans cette mise à jour-là qui m'apparaît plus significative, qui n'est certainement pas anecdotique. Alors aujourd'hui, on découvre les éléments qui se sont ajoutés à Lightroom classique. Voilà donc ce qu'on examine maintenant. Au niveau des découvertes à faire, bien sûr, on peut être porté à se diriger immédiatement vers les masques en intelligence artificielle, mais concentrons-nous pour le moment du côté gauche et du côté des pré-réglages. Quelque chose qui a été ajouté par Adobe, et je sais que vous allez beaucoup apprécier, si je fais appel à un pré-réglage dans ce cas-ci. Alors celui-ci, auparavant, si je trouvais que le pré-réglage était trop intense, il fallait que j'aille dans chacun des outils ou dans certains des outils qui constituent le pré-réglage pour diminuer l'intensité de certains. Maintenant, je suis en mesure de le faire de façon globale grâce à un curseur qu'Adobe a introduit dans Lightroom et que vous retrouvez juste ici. Alors, au niveau de la quantité, sa position est à 100 par défaut, mais on peut aller vers la droite pour intensifier donc le rendu du pré-réglage ou encore on peut aller vers la gauche pour diminuer son intensité. Il est possible, et c'est important de le comprendre, il est possible que si jamais vous arrivez, vous faites appel à un pré-réglage et que celui-ci reste en grisé, qu'il reste inactif. Pourquoi est-ce que cette situation-là survient? Tout simplement parce que, et là si je m'en vais vers les paramètres qui sont derrière les pré-réglages, il y a certains des outils qui sont là qui ne sont pas des éléments qu'on est en mesure de faire évoluer avec des curseurs. Et ici, le curseur de quantité opère avec des éléments qui sont vraiment modulables. Je donne un exemple. Si je crée un pré-réglage avec ces éléments-ci, regardez juste ici, curseur de degré de prise en charge, vous voyez qu'il est activé. Ça veut donc dire qu'avec ces éléments-là, ça va fonctionner. Et si je me tourne par exemple vers netteté, si je faisais un pré-réglage avec des éléments de netteté, par exemple, bien, vous voyez dans ce cas-ci, les deux fonctionnent très bien. Par contre, si j'enlève cela ici, je fais appel, par exemple, à quelque chose au niveau du color grading, vous voyez, ici, ça reste inactif. Et si je regarde ici, au niveau des couleurs, encore une fois, dans ce cas-ci, ça va rester donc inactif. Alors, voilà donc pourquoi, des fois, le curseur au niveau de la quantité serait donc inactif. Il y a deux autres éléments au niveau des pré-réglages qui ont retenu mon attention et qui sont peut-être annonciateurs de la suite des choses du côté d'Adobe. Le premier, et dans ce cas-ci, on parle ici de pré-réglage, mais je vous dirais que si on était dans Photoshop, on parlerait ici d'une action. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve de nouveaux pré-réglages qui ont été ajoutés par Adobe dans la mise à jour, dont un qui est juste ici, qui commence par adaptatif ciel. Et si j'ouvre cette catégorie-là donc de pré-réglage, je vois ici qu'on a un pré-réglage pour lever de soleil. Si je génère ce pré-réglage-là, ce que je trouve formidable, c'est que ça génère en même temps une action au niveau donc du masque en intelligence artificielle, au niveau donc du ciel. Alors si je regarde tout cela ici, et j'ai eu une information comme quoi le masque était en train d'opérer, alors si j'ouvre à ce moment-là mon menu de masque, bien vous voyez que le masque s'est donc créé et il y a donc quelque chose ici, il y avait certaines donc indications au niveau du pré-réglage à appliquer donc à la photo, mais bien sûr je ne suis pas obligé d'en rester là, je suis capable d'activer encore plus mon menu, conserver les éléments donc qui étaient inclus à l'intérieur donc du pré-réglage, mais je peux poursuivre la retouche. Par exemple, dans ce cas ici, si je veux apporter une petite teinte magenta à l'ensemble de ma photo, je peux apporter cela ici. Je peux également diminuer les hautes lumières au niveau donc de mon ciel pour que ce soit un petit peu plus prononcé et aller dans ce sens-là. Bon, bref, vous voyez ici ce que je trouve vraiment intéressant, et ça, comme je le disais, ça nous rappelle les actions dans Photoshop. Là, on vient de jumeler non seulement des curseurs, mais également une intervention au niveau du masque en intelligence artificielle. Je vais aller encore un petit peu plus loin. Un autre truc que je trouve qui est très intéressant, si on regarde encore au niveau des pré-réglages,
j'ai une catégorie juste ici au niveau de vidéo. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Ce sont des profils de color grading au niveau donc de vidéo. Et j'ai déjà dit qu'on était capable de faire du montage vidéo avec Lightroom classique. Alors, juste ici, le fait qu'Adobe nous rajoute du color grading, ou en fait des pré-réglages de color grading au niveau de la vidéo, est-ce annonciateur de la suite des choses? Parmi les nouveautés qu'on est en train de découvrir, signalons que cette nouvelle version de Lightroom classique de même que Camera Raw, permet le support de nouveaux boîtiers. Si nouveaux qu'en fait, ils viennent tout juste d'être annoncés par les manufacturiers, comme ceux que vous voyez actuellement. Et bien sûr, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo un lien vers cette page qui va vous permettre de connaître tous les boîtiers qui sont supportés par les 3 logiciels que je viens juste de mentionner. Ce qui est formidable avec la mise à jour, c'est qu'il y a plusieurs irritants du côté des masques en intelligence artificielle qui sont maintenant réglés. Ça va être chose du passé et on va être capable de travailler beaucoup plus facilement avec ceux-ci. Avant de basculer justement dans ces éléments-là, quelque chose que vous allez beaucoup apprécier, puis en fait, je le démontre avec une photo, mais c'est pour dire qu'on est capable de le faire maintenant avec plusieurs photos. Dans ce cas ici, j'ai fait intervenir 2 masques. Alors, un masque pour le ciel et un deuxième masque pour la structure. Alors, voilà donc au niveau des masques ce qui a été apporté. J'ai apporté des retouches. Et là, si je veux, à ce moment-là, amener et transporter ces mêmes retouches-là à un autre élément. Alors, dans ce cas ici, par exemple, je retrouve encore un ciel et encore la même structure, mais pris avec une autre perspective, bien entendu. Bien, si je clique ici sur précédent, parce que je veux rapatrier les retouches que j'ai faites avec l'autre photo, ben voilà que non seulement, bien sûr, les outils sont tenus en ligne de compte, mais je suis en mesure de transporter les masques et les masques vont s'ajuster à la nouvelle photo. Alors ça, c'est vraiment formidable. Bien entendu, il y a un petit bout de temps qui est là pour permettre à l'intelligence artificielle d'opérer, d'ajuster les masques en conséquence, donc avec évidemment le nouveau contenu. Mais lorsqu'on regarde tout cela à ce moment-là, ben vous voyez, j'ai été en mesure de transporter les éléments comme ça. Et ce qui est sympathique, là, je l'ai fait de une photo à une autre photo, mais je pourrais très bien faire l'opération sur une photo et l'appliquer en lot à plusieurs photos qui comprennent toujours à ce moment-là les mêmes éléments, c'est-à-dire un élément de structure, puis par exemple un ciel. Vous voyez, j'ai plusieurs photos sur ma pellicule qui sont sur le même sujet. Alors, j'aurais pu à ce moment-là appliquer ce traitement-là à l'ensemble de la photo et à chaque fois, Lightroom va donc analyser et ajuster les masques en conséquence sans qu'on aille à intervenir. C'est vraiment formidable. Un ajout au niveau de la mise à jour, c'est lorsqu'on est dans l'outil de recadrage. Vous savez, si vous êtes intéressé, vous avez la possibilité de faire paraître à l'écran des grilles pour vous aider à recadrer votre photo. Et dans ce cas ici, par exemple, c'est une grille, évidemment, au niveau de la règle des tiers, si ça peut guider votre regard pour procéder au recadrage. Mais il y a d'autres grilles qui sont possibles. Et ces grilles-là, ben, quand on touche la lettre O sur le clavier, ben, ça nous permet de voir celle-ci. Et la nouvelle grille qui s'est donc appliquée, eh bien, c'est une grille juste ici, qui est celle-ci. C'est une grille à ce moment-là qui divise le tout par section, en 5 sections. Section à la verticale et section à l'horizontale. Alors, c'est une nouvelle grille qui est donc là. Et finalement, quelque chose que vous allez beaucoup apprécier parce que je pense qu'on aurait aimé que ça agisse de telle façon dès le point de départ. Alors, si j'ouvre mon menu pour les masques, vous constatez que j'ai créé déjà 2 masques, un pour le ciel et l'autre pour ce que j'ai appelé le sujet. Et dans ce cas-ci, c'est la structure. Et là, ce que je veux faire, c'est que je veux créer un autre masque. Alors, je vais demander à Lightroom de créer un masque pour le ciel, voilà qui est déjà fait. Je vais demander à ajouter quelque chose à ce masque-là et je vais lui demander de sélectionner le sujet. Et dans ce cas-ci, c'est donc encore une fois la structure. Lorsque vous regardez tout cela ici, voici donc le nouveau masque qui a été créé et qui s'appelle, le masque global s'appelle masque 3. Vous voyez donc le masque en question. J'aurais à bonifier la structure pour compléter le tout, mais je ne le ferai pas pour raccourcir à ce moment-là la durée de la vidéo. Puisque maintenant, mais par contre, si j'ai créé ces 2 masques-là, c'est parce que je ne veux pas travailler nécessairement sur ces éléments-là, je l'ai déjà fait, mais je veux inverser ces 2 masques-là pour travailler au niveau de l'eau et de la plage.
Alors, auparavant, si on voulait faire cela, il fallait rentrer dans sujet inversé, ciel inversé. Maintenant, avec masque 3, voilà donc que je suis capable tout simplement d'aller dans le menu de masque 3 et dire je veux inverser le masque 3 et toutes les autres possibilités que vous voyez là maintenant qu'on est capable de faire de façon globale. Alors, j'inverse masque 3 et maintenant en ayant inversé masque 3, alors ce que je suis en mesure de faire, c'est au niveau de la texture, je peux peut-être atténuer celle-ci, par contre augmenter la clarté. Je peux peut-être amener un peu plus à ce moment-là, un peu plus de contraste au niveau de l'eau et au final, je peux peut-être juste amener une petite teinte bleutée, par exemple, que je pourrais apporter de cette façon-là. Bref, vous voyez, maintenant, là, on aime beaucoup le fait qu'on est capable, à partir du masque global, justement, de pouvoir inverser. Ben, j'espère que vous avez aimé la découverte de ces nouveautés qu'on retrouve maintenant dans Lightroom et Lightroom classique grâce à la plus récente mise à jour qui nous mène donc à la version 11.4. Et comme je le disais d'entrée de jeu, à mon avis, cette mise à jour, elle n'est pas anecdotique. Il s'agit vraiment d'une mise à jour qui est majeure parce qu'à mon avis, elle est annonciatrice d'éléments qui sont donc à venir. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout dans les commentaires, dites-moi si vous avez la même impression que moi au sujet de ce que Adobe peut avoir à l'esprit pour la suite des choses. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.